Monsieur le député honoraire, cher André, cher Jean-Philippe, chers amis élus, mesdames et messieurs, il est en France des lieux où la conscience nationale parle plus haut qu'ailleurs. Ce sont les mots du général de Gaulle adressés à Strasbourg. C'est dans les murs de votre cité que la révolution de l'imprimerie qui bouleversa l'Europe du XVe siècle trouva son berceau. C'est ici que notre chant national fut écrit par Rouget de Lisle. Et puis c'est ici que vibre la démocratie de l'Europe dans son Parlement, qui doit impérativement demeurer à Strasbourg, capitale de la réconciliation européenne. Alors dans cette ville frontière, les Strasbourgeois et les Alsaciens ont toujours défendu leur liberté. Liberté locale, liberté française, puis liberté et unité européenne. C'est parmi vous que je veux aujourd'hui parler de la civilisation européenne, une civilisation patinée par l'influence gréco-romaine, pétrie de culture judéo-chrétienne, inspirée par l'esprit des Lumières. Cette civilisation qui se distingue par son humanisme, par sa démocratie et son état de droit. 27 nations vivant ensemble en paix depuis plusieurs décennies, 27 peuples, 27 jeunesses, libres de se rencontrer, de s'aimer sans barbelé. On ne dira jamais assez que l'Europe est une exception historique qui mérite d'être protégée. Un pays sans souveraineté est l'esclave des autres, et une Europe qui ne croirait plus dans sa civilisation n'aurait plus de raison d'exister. Alors des menaces nous guettent, et elles peuvent nous abattre. Menaces militaires au Sahel, en Méditerranée, en Europe centrale. Menaces économiques et commerciales exercées par des puissances immenses comme la Chine ou les États-Unis. Menaces idéologiques et terroristes avec l'islamisme, ce totalitarisme du XXIe siècle. Menaces migratoires qui peut désagréger notre modèle culturel et social. Face à tous ces défis, j'en appelle à un sursaut européen. Si nous persistons dans l'angélisme, si nous continuons à nous comporter comme un ventre mou de la mondialisation, alors nous tomberons dans les oubliettes de l'histoire. Il faut revoir l'Europe et avoir l'audace de réveiller son courage. Courage d'abord dans la protection de ses intérêts économiques. Le mot de protectionnisme ne me fait pas peur lorsque je vois tous ces produits qui inondent les marchés européens et qui ne respectent ni nos normes sociales, ni nos normes environnementales. Il est temps de dresser une taxe carbone autour de nous, une vraie barrière écologique. Temps de choisir la préférence européenne, temps de revoir nos règles concurrentielles qui freinent notre capacité à créer des champions industriels européens. Il est aussi temps de défendre nos agriculteurs qui ne doivent pas être les sacrifiés d'une politique agricole commune qui enclencherait un décrochage de la production européenne. Notre souveraineté alimentaire et notre responsabilité face aux famines climatiques sont autant de motifs de produire plus, mieux et certainement pas moins. Je suis pour l'équité commerciale et la réciprocité, pas pour la naïveté. Il faut savoir se défendre. Ainsi, les États-Unis se sont dotés d'une justice extraterritoriale capable de sanctionner partout dans le monde les entreprises qui utilisent le dollar et qui transgressent la législation américaine. Je souhaite que la France engage le Conseil européen sur cette question. Il n'y a pas de raison que seuls les Américains utilisent l'arme juridique dans les affaires. Je soutiens la mise en place au niveau européen d'un principe d'extraterritorialité pour les entreprises qui commercialisent en euros. Et puis, face à la puissance des GAFAM américains et des BATS chinois, l'Europe doit se mobiliser pour sa souveraineté numérique, avec l'exigence d'un cloud européen fondé sur des technologies européennes. Au plan national, j'installerai un haut conseil de souveraineté économique et numérique auprès du Premier ministre pour faire de la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France une procédure de contrôle politique. Les Américains le font. Et nous devons avoir les mêmes armes qu'eux pour protéger nos entreprises stratégiques. Pour le commerce,
Comme pour les flux migratoires, nous ne devons plus être une passoire. En Europe comme en France, nous devons obtenir que les demandes d'asile soient effectuées aux frontières, avec la mise en place de centres dits hotspots, permettant de recueillir et d'identifier les étrangers. L'Europe devra aider puissamment les pays dont les frontières sont en première ligne, car les stipulations de l'accord de Dublin sont aujourd'hui trop souvent lettre morte. Nous devons obtenir la renégociation de la directive Retour pour que les obligations de reconduite à la frontière soient exécutées sans délai. Il faut que l'Union européenne parle d'une même voix aux pays qui refusent de l'appuyer dans sa politique d'expulsion de leurs ressortissants qui sont venus chez nous de manière illégale. Si ces pays ne collaborent pas avec l'Europe, elle doit suspendre son aide au développement. Mais nous devons aussi avoir conscience que les destins de l'Europe et du continent africain sont liés. L'Afrique doit conserver sa jeunesse et doit pouvoir compter sur un plan Marshall européen qui peine aujourd'hui à se concrétiser. Le courage des Européens, je le réclame aussi en matière de défense. Combien de temps encore l'Europe acceptera-t-elle d'être considérée comme un nain militaire? La guerre est un risque auquel on n'échappe jamais par la lâcheté, mais par la fermeté. Les États européens doivent amplifier leurs efforts en faveur de leurs armées. Ils doivent accepter le principe d'une Europe qui peut se battre par elle-même, sans rompre avec l'Alliance Atlantique, car nous avons besoin des États-Unis et du Royaume-Uni. Présidente de la République, je dirais au président des États-Unis que l'OTAN est une alliance, pas une dépendance. Nous sommes alliés des États-Unis, pas alignés. Et l'Europe a besoin d'une autonomie industrielle et stratégique en matière de défense. Je dirais aussi qu'il faudra un jour renouer un dialogue franc avec la Russie, car à force de nous isoler d'elle, nous la jetons dans les bras de la Chine. Enfin, nous devons continuer le combat ensemble avec les États-Unis au Sahel, avec les États-Unis mais aussi avec nos alliés européens, car l'islamisme doit être stoppé. Alors que la plupart des fédérations musulmanes de France ont accepté de se plier à la charte des principes de l'islam de France, ici, la Confédération islamique miligo-russe a refusé de signer cette charte. Cette confédération est sous influence étrangère. Pour lutter contre l'islam politique qui se place en dehors des valeurs de la République, je propose d'interdire les financements étrangers des lieux de culte qui ne reconnaîtraient pas la prééminence de nos lois. Car derrière l'entrisme de l'islamisme, il y a un bras de fer contre notre civilisation. Et ce bras de fer, nous devons le gagner. Mesdames et messieurs, ayons le courage de repenser le fonctionnement de l'Union européenne. L'Europe des directives, des réglementations tatillonnes doit laisser place à la respiration des nations. Ce qui est arrivé avec le Brexit peut arriver ailleurs si les peuples ne sont pas mieux entendus. Et à cet égard, je veux dire que les décisions de la Cour de justice européenne feraient bien de ne pas empiéter sur le champ de la souveraineté des États. Voir cette Cour prononcer sur le temps de travail de nos militaires des restrictions, l'entendre dire que leur activité ne respecte pas la directive 2003/88, stop. On parle ici de combattants, pas de salariés qui comptabilisent leurs heures sup et leurs congés payés. À ces décisions qui portent atteinte à la sécurité de la France, nous opposerons, comme l'a fait en son temps la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, l'identité constitutionnelle de la France. Enfin, il va falloir ressouder le tandem franco-allemand avec un nouveau chancelier. Entre amis, soyons francs, les années Merkel ont été très utiles à l'Allemagne, un peu moins à la France. Les décisions unilatérales de Berlin sur l'arrêt du nucléaire ou sur l'ouverture des frontières furent un coup rude pour nous. Et son entente commerciale avec la Chine et la Russie, sans parler de sa révérence à l'égard de Washington, ne furent pas à notre avantage non plus. Nous avons besoin de clarté et de décision. Clarté et décision sur la contribution financière de la France à l'Europe, qui n'est pas payée de retour. Clarté et décision sur la révision du pacte de stabilité, dont l'orthodoxie toute germanique a explosé avec la crise Covid. Clarté et décision sur les dépenses d'investissement prévues pour la transition écologique,
Elle ne devrait pas être intégrée dans les règles budgétaires européennes, ni d'ailleurs les dépenses pour la défense de l'Europe. Clarté et décision sur le rôle du nucléaire, qui devrait être considéré comme un investissement favorable au climat, au même titre que les énergies renouvelables. L'urgence, c'est de décarboner l'Europe et de se libérer de la dépendance aux énergies fossiles et de lutter contre les gaz à effet de serre qui dérèglent notre climat. Clarté sur l'élargissement, enfin, élargissement de l'Europe qui ne devrait pas être à l'ordre du jour tant que l'Union ne s'est pas solidifiée. Bref, le couple franco-allemand doit trouver un nouveau souffle, mais pas au détriment des intérêts français, ni au détriment de nos grands voisins, comme l'Italie ou l'Espagne. Voilà, mes amis, mes mots pour l'Europe. Mon message pour la prochaine présidence française de l'Union européenne, puisque vous savez, le prochain président de la République deviendra, le 24 avril, aussi le président de l'Union européenne, ce sera la présidence française. Mon message serait le suivant. Amis européens, notre Europe doit comprendre qu'elle est une civilisation qui joue son destin dans un monde dangereux, qui ne le fera pas de cadeau aux assoupis ni aux candides. Alors avec vous, je veux renforcer l'Europe, pas la fuir, comme certains. Je veux une préférence européenne, pas le repli national. Je me battrai pour la force de l'Europe, comme pour la force de la France, parce qu'on n'est pas respecté des autres quand on n'est pas fort chez soi. Redonner à la France cette force, c'est mon ambition. Nous avons une histoire à défendre, un héritage, une langue sublime, un mode de vie. Nous devrions être rassemblés et fiers. Or, je vois autour de nous la violence, les communautarismes, le mépris de la France, le défaitisme. Je vois des idéologies fumeuses qui nous détruisent de l'intérieur, la cancel culture, le wokisme, l'indigénisme, sans parler de l'islamisme. Tous ces mouvements avancent à travers nos doutes occidentaux, notre naïveté aussi, et notre incapacité à livrer la bataille intellectuelle et morale. Alors non, nous n'avons ni à marcher à l'ombre, ni à rougir d'être français et européens. Oui, je veux restaurer la fierté française, parce qu'une nation fière, c'est une nation qui va de l'avant. C'est une nation qui ne tremble pas devant l'adversité. C'est une nation unique et universelle qui parle à l'Europe, qui parle au monde. Non, nous n'avons pas à nous excuser d'avoir eu des héros. Ici, le docteur Schweitzer, Bartholdi, ailleurs, Molière, Pasteur, De Gaulle. La France en tête, l'Europe au premier rang. Voilà ce que je propose. Voilà pourquoi je me bats avec toute la détermination d'une Française et d'une Européenne qui a au fond du cœur la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République, vive la France, vive l'Europe.